qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire là? Plutôt, c'est ça que tu dois faire avant de commencer à ouvrir ta bouche. Dis, mais qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire là? Avant, écoute. Sois attentif maintenant. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire là? Donc sois attentif, écoute. On va pas saboter quand tu parles tout. Oui, amen. Écoute. Quand tu sois prompt à écouter. Écoute. Parce que Dieu, il est Dieu. Et c'est Dieu qui a mis le pasteur dans l'assemblée. Tu comprends? Amen. Donc tu ne peux pas faire de Dieu menteur. Et c'est Dieu qui t'a mis dans l'assemblée. Tu n'es pas arrivé ici avant moi. C'est moi qui suis arrivé avant toi. Et après toi, tu es venu. Ok? Mais tu n'es pas, je ne suis pas venu ici. C'est Dieu qui m'a envoyé ici, qui m'a mis ici. Après, lui, il t'a envoyé ici. Et donc, c'est Dieu qui établit le pasteur. C'est lui qui a dit, pasteur dans l'église, évangélique, prophète, docteur, enseignant, et tout ça. Ok? C'est bien. Maintenant, tu ne peux pas dire, j'ai pas besoin du pasteur. Que Dieu me parle aussi. Ok? Tu fais de Dieu. Tu fais de Dieu un homme quelconque qui dit des choses et il ne sait même pas ce qu'il dit. Parce que c'est lui qui a établi l'ordre dans l'église. Et toi, tu dis, moi, mon pasteur, c'est Jésus. Oui, ton pasteur, c'est Jésus. Mais dans l'église locale, ton pasteur, c'est ton pasteur. Ok? Donc maintenant, quand je suis ton pasteur, pour que je puisse atteindre le but de Dieu, de même que tu as besoin de moi, mais moi j'ai besoin de toi. Parce que c'est mon brebis qui me nourrit. Si j'élève des poulets, regarde, acheter poulet. Oh, ça donne poulailler en manque pour me manger. Si j'ai un bon jardin, sans jardin, on manque pour l'équipe, manger, ou non? Donc, au niveau du sens spirituel, hein, capable, hein, en prison, il faut avoir un travail spirituel là, que moi, je trouve bien fait, qui permet moi de grandir, pour moi, faire mieux encore, pour vous trouver mieux. Donc, on besoin d'intercession. Mais on besoin d'intercession Amen. Parce que nous, le monde qui est pauvre alentour, qui vous tuer moins, pour manger tout pour moi. Quoi, on va parler spirituellement bas. C'est-à-dire les démons, les puissances des ténèbres, ils sont jaloux des grâces à mon Dieu fait nous là. Ils sont jaloux des autorités là que mon Dieu en tant que conducteur. Donc ils mettent en route, puis détruire. Mais vous, comme des soldats, on parle par intercession. mais vraiment dans l'amour, vraiment dans le conscient. Conscient que oui, je suis un enfant de Dieu, je fais partie de cette assemblée, mon pasteur c'est mon pasteur, et puis je dois le soutenir dans son travail, je dois prier, je dois intercéder, je dois être à l'écoute de ce qu'il me dit, et je dois être à l'écoute de ce que Dieu me dit pour lui. Amen. 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 Et donc quand je viens te parler, je viens te parler par rapport à toi-même. Par rapport à ta situation. Et par rapport au dessin que Dieu a formé sur toi. C'est pas ça. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. C'est ça que ça veut dire. Vous comprenez ça? Amen. Vous devez vous soumettre à ça. Sans quoi vous allez patiner, patauger, faire du surplace, et on ira nulle part. Ce sera de plus en plus pénible pour moi. Et tout ça et tout ça. Vous comprenez? Vous avez besoin de persévérance par rapport à ça. Ok? Ok? Maintenant, comprenez bien. L'opposition qui existe dans votre vie, ok? Dans vos situations, dans vos foyers, dans vos familles, l'opposition qui existe, ok? Vous comprenez bien maintenant je parle à vous, selon votre besoin, selon le dessein de Dieu à vous. Je parle à vous au nom de Jésus. Et donc c'est Jésus qui vous parle.
Vous ne pourrez jamais rien faire sans Dieu. Vous ne pouvez jamais. Vous allez prendre vos résolutions. Vous allez prendre vos organisations. Vous allez prendre vos conseils. Vous allez prendre tout ce que vous voulez prendre. Vous allez prendre vous. Ok? Mais vous n'irez nulle part avec ça. On ira nulle part avec ça. On n'ira nulle part avec ça. Vous allez remporter aucune victoire, il n'y aura aucune avancée, il n'y aura rien. Si vous avancez avec ça, ce sera pour tomber de plus belle, de plus haut, de plus belle. Pour tomber. Parce que là, les situations qui se passent au milieu de nous, dans vos foyers, dans vos vies, dans vos travail, quel que soit le lieu, ça se passe c'est régi par des lois spirituelles. C'est soumis à des autorités spirituelles, à des puissances de l'air, à des esprits méchants qui vivent dans les lieux célestes. Ok? Ok? Donc vous ne pouvez pas changer les donnes par vos organisations. Ok? Allô? Amen. Vous ne pouvez pas changer les donnes. Vous ne pouvez pas renverser la vapeur par vos dispositions, votre organisation. Bon. Vous pouvez. Ça n'a aucun effet. Aucun effet. Ceux qui mènent ce jeu-là contre vous, ils rigolent. Ils sont en pleine rigolade. Ils sont en train de festoyer. De festoyer. Rappelez-vous bien cela. L'apôtre disait, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Donc ce n'est pas tes organisations face à les difficultés de l'existence. Ce n'est pas tes organisations qui vont changer les donnes. Parce que ce n'est pas contre l'organisation, contre la mise en place de ce qui se fait contre toi que tu peux mener le combat et avoir des résultats. Si tu mets le combat contre ces choses, contre ces situations, en attaquant directement les situations, tu perds du temps, tu t'uses toi-même, tu te dépouilles toi-même, tu te détruis toi-même. Amen. 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 Tous les soubresauts que nous avons vécus jusqu'ici dans cette assemblée, au niveau de l'assemblée, c'est dû à des agressions des autorités spirituelles qui sont en place contre le dessein de Dieu sur l'humanité. Et comme nous sommes dans le dessein de Dieu, alors ces puissances nous agressent. Ok? Et vous êtes agressés. Plus vous allez chercher à vous engager dans les choses de Dieu, plus que ces puissances doivent vous agresser pour vous conduire dans le mensonge, pour vous diriger à aller dans le mensonge. Vous allez entamer des processus mensongers qui concernent, comme si c'est là qu'il faut couper. Comme si c'est point tel qu'il ne faut plus parler. Tu vois? C'est comme ça que vous allez vous diriger. Rappelez-vous, l'apôtre qui dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais c'est contre des dominations, des principautés, des esprits méchants. Rappelez-vous, Daniel était un jeune, rappelez-vous cela. Continuellement, rappelez-vous ça. C'est pas maintenant, rappelez-vous ça. Toujours vous rappelez que vous êtes en guerre. Rappelez-vous Daniel. Il est en jeûne en prière, il intercède. Il doit rester 21 jours. Ok? En jeûne et en prière. Or, l'Éternel lui dit, écoute, par son serviteur l'ange, écoute, dès l'instant que tu avais ouvert la bouche, ne vous laissez pas distraire. Dès l'instant que tu avais ouvert la bouche, je t'avais répondu. Mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel, l'histoire de Daniel, attends. Le prince de Perse. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas?
L'histoire de Daniel, qui était en jeûne et qui a... Qu'est-ce qui s'est passé? Ne répondez pas. Ceux qui sont assis là. Ok. Répondez maintenant. Le prince de Perse. Le prince de Perse, il a resté pendant 21 jours. Vous connaissez cette histoire-là là-bas? Vous connaissez ça? Rappelez-vous. Allez dans Daniel. Et regardez ça, dans le livre de Daniel. Daniel va prier, il va être en jeûne en prière, et il va devoir rester pendant 21 jours. C'est ça qu'on appelle la jeûne de Daniel. Tu vois, en mangeant des légumes comme ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dès l'instant qu'il avait prié, l'Éternel a répondu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand le messager est parti pour porter le message à Daniel, parce que c'est comme l'éclair, hein? Le messager de Dieu traverse le cosmique, il traverse le cosmique, tu sais, comme un éclair comme ça, tu sais. Donc, t'arrives pas, hop, ils rencontrent une opposition en haut, une principauté, une puissance des ténèbres qui sévissait au-dessus de la Perse, ok? Dans les lieux célestes, au-dessus de la Perse. Et cette puissance, cette autorité démoniaque, diabolique, ok? Oui. Va mener opposition, va barrer le chemin à l'ange et va avoir un combat en haut pendant X temps en haut. Un combat. Pour empêcher le messager de porter le message. Toi, et ce que nous avons besoin pour changer la donne, c'est une parole de l'Éternel. Hein? Amen, 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 amen. Une parole de l'Éternel change la donne en une, deux. Amen, 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 amen. Puis il n'a pas même. Dès que tu le reçois, tu prends la foi sur cette parole et puis les choses vont bien. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est une puissance des ténèbres a intervenu, a freiné le retour, la réponse de Dieu, l'ange de Dieu qui venait porter le message. Il a dû se battre pendant plusieurs jours contre cette puissance. Et quand il a remporté la victoire, il s'est trouvé près de Daniel. Donc, des oppositions qui existent dans votre guérison, dans votre délivrance, dans votre stabilité de vie de famille, dans votre situation professionnelle,